Coucou, aujourd'hui une petite histoire philosophique qui tombe pas mal. En l'écoutant, vous allez comprendre pourquoi. La petite terre. Ça a été écrit par Aline de Pétigny. Il y avait une fois une terre bien jolie. Une terre comme il y en a peu dans l'univers. Elle n'était pas bien grande, mais riche de beaucoup de choses. Et ceux qui y vivaient avaient tout ce qu'ils voulaient. Mais voilà, ceux qui y vivaient manquaient de sagesse. Ils vivaient vite sans prendre le temps de goûter, de profiter. Ils ne prenaient jamais le temps d'écouter, de respirer, de regarder. Pourtant, un petit moment tranquille, c'est pas grand-chose. Un petit moment pour passer le temps, c'est 3 fois rien et ça fait du bien. Ils avaient la triste habitude de ne penser qu'à eux. Je veux ceci, disaient les uns. Je veux cela, disaient les autres. Et chacun se servait sans penser à son voisin. Ils dépensaient sans compter toutes les richesses que cette petite terre avait patiemment mises de côté. Et à force de tout prendre, il ne restait presque plus rien, ni pour les uns, ni pour les autres. Il la salissait aussi, cette jolie petite terre, sans se soucier, sans réfléchir. Et puis, ils lui faisaient mal avec leur guerre. Et au bout d'un moment, sur la jolie petite terre, il y avait d'un côté ceux qui avaient beaucoup de choses et de l'autre ceux qui n'avaient plus grand-chose. Les premiers ne se souciant que très peu des autres. Sur cette petite terre, c'était un peu chacun pour soi. Beaucoup trouvaient ça trop difficile, trop compliqué de s'occuper des autres. Ils voulaient bien donner des sous pour aider les gens loin. Mais ça n'engageait à rien. S'occuper de son voisin juste à côté, c'était trop demandé. Chacun chez soi. Et chacun pour soi, je rajouterai. La petite terre aimait tendrement ses habitants comme une maman aime ses enfants. Elle les grondait de temps en temps, essayait de leur dire avec ses mots qu'ils devaient être plus sages, qu'il leur fallait grandir, être moins capricieux. Mais rien n'y faisait, ils n'écoutaient pas, ils n'entendaient rien et continuaient à n'en faire qu'à leur tête. La petite terre n'en pouvait plus de voir que ses enfants ne voulaient rien voir et faire comme si tout était parfait, comme si rien n'allait de travers. « Elféfé, pouvez-vous m'aider » demanda un beau jour la petite terre à ses amis. « Mes habitants ne veulent rien entendre, et s'ils n'apprennent pas à vivre ensemble, s'ils n'apprennent pas la sagesse, la bonté, la patience, je ne sais pas ce qu'il adviendra d'eux. Je ne serai pas toujours là pour les guider. »« Oui, tu as raison, il est temps que nous intervenions, » dirent les fées et les elfes. « Nous n'avons que trop tardé. » Les fées et les elfes s'envolèrent alors de ci, de là, et soufflèrent aux enfants de la terre de bonnes idées. « Faites attention à votre petite terre !» fit l'elfe de la paix verte, qui depuis longtemps aimait voguer sur les océans pour protéger sa terre. « Ne gaspillez plus ses richesses !» dit la fée, qui avait à cœur de recycler. « Prenez soin de vos amis !» murmura la fée Douce-Ange, qui aimait à préparer au creux de son jardin des huiles magiques pour soigner ses amis. « Partagez !» chuchota Lila. « Écoutez !» dit Ziza. « Semez la paix !» chanta l'elfe Cocopelli, pour qui les graines étaient si importantes. « Aimez-la, aimez-vous !» conseilla Artémise, qui savait que tout était possible.
Certains des enfants de la terre entendirent ces murmures et se mirent aussitôt au travail. Ils commencèrent à nettoyer leur petite terre, à la chouchouter, à faire attention à ses richesses. Certains des enfants de la terre entendirent ces chuchottis et se mirent à inventer de nouvelles sources d'énergie avec le vent, le soleil, les plantes, la mer. Certains des enfants de la terre entendirent ces susurrements et se mirent à parler à ceux qui entendaient mal, à leur parler de joie, des autres, d'eux-mêmes. La petite terre remarqua que les plus jeunes de ses enfants, ceux qu'on disait les plus petits, étaient en fait les plus sages, et que grâce à eux, les plus grands commençaient à changer, à regarder leur petite terre avec plus de tendresse. Si de temps en temps vous preniez le temps d'être un enfant, vous verriez les choses autrement, murmura-t-elle au grand. Alors la petite terre bien jolie, toute petite dans l'univers, se dit que ses enfants, aidés par les elfes et les fées, aidés par les plus jeunes d'entre eux, pourraient peut-être un jour apprendre la sagesse, la bonté, la patience, et qu'elle pourrait ainsi continuer de tourner tout autour du soleil pendant encore bien longtemps. Soyons heureux, là, maintenant, tout de suite, sans attendre, soyons heureux. Ça sera bon pour notre planète, ça polluera moins l'atmosphère. Alors soyons heureux, là, maintenant, tout de suite, sans attendre. Voilà l'histoire de la petite terre. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Ne pas la polluer, penser aux autres, garder un regard d'enfant, réfléchissez-y.